Je suis Diraj Dabrock, je suis nationalité allemande et je suis secrétaire général de l'Organisation mondiale contre la torture, la coalition principale des ONG dans les pays divers qui luttent contre la torture. En ce qui concerne la formation, je suis juriste avec une spécialisation sur le droit international public et les droits de l'homme notamment. Mais ceci dit, c'est important qu'on puisse s'engager, on peut travailler sur les droits de l'homme sans être juriste. Alors, en tant que secrétaire général, on a surtout la responsabilité de l'organisation dans tous les domaines. Donc, c'est le côté administratif, financier, mais surtout aussi sur la programmation d'une organisation. Quels sont les volets les plus importants, quelle est la façon des plaidoiries pour avancer la lutte contre la torture. Donc c'est un travail assez large avec des facettes très différentes qui démontrent aussi des qualités un peu différentes. Ça c'est une bonne question. Je crois, d'une certaine manière, j'étais toujours intéressé dans la question quelle est la relation de l'individu vis-à-vis l'autorité publique, même à l'époque quand j'ai commencé à faire des études de droit, je crois que c'était au centre pour moi, dans l'intérêt, c'était la question plutôt constitutionnelle, quelle est la relation l'une ou l'autre et quelles sont les tensions. Et je crois que ça c'était à la base une conviction qui était là, qui ensuite va poursuivre un certain chemin. Et ce qui est très important, je crois aussi pour les jeunes activistes de demain. Parfois, il y a dans la vie, on fait des progrès et ça semble à la fin comme une ligne claire, mais ce n'est pas toujours une ligne claire quand on était dedans. Il y a beaucoup de coïncidences aussi. Bon, je crois que ce sont des compétences diverses. Il y a tout d'abord une compétence approfondie dans le domaine, c'est-à-dire les droits de l'homme, les standards internationaux, comment les mécanismes internationaux fonctionnent. Il y a le besoin d'une compétence sur des questions gestion, il y a besoin d'une compétence sur la question communication avec la vie extérieure, donc la communication des plaidoiries, mais aussi on travaille avec des gens, des cultures très différentes, dans des situations très différentes. Donc c'est aussi la communication avec les militants des droits de l'homme sur les terrains, qui souvent travaillent dans une pression extraordinaire, et donc c'est une communication qui est très riche, et ça c'est une des expériences, mais aussi des compétences qu'on a besoin d'être capable d'engager avec des gens très différents, à l'un côté des militants des droits de l'homme, mais aussi d'être capable de dialoguer d'une manière critique avec les autorités. Bon, je crois qu'il y a la plus grande majorité, c'est positif. Je crois si on a la capacité de travailler professionnellement dans le domaine des droits de l'homme, c'est un privilège. Je crois on doit se mettre conscient de temps en temps qu'on travaille dans un domaine qu'on adore, où on a une conviction, et même si on travaille peut-être un peu trop parfois, on le fait avec une conviction. Et ça, c'est déjà un privilège à dire. Du côté, donc j'aimerais bien voir plutôt les côtés positifs, l'impact qu'on peut avoir, les changements qu'on peut voir. Et parfois, ce sont des changements assez limités, avec une aide qu'on donne à une personne, mais ça donne une gratification extraordinaire. Donc il y a plutôt des aspects positifs. Je crois que le négatif, c'est comme dans tous les domaines, et en particulier si on est en charge du bureau, c'est les soucis sur les finances et des choses comme ça qui sont naturelles dans ce travail. Bon, je crois dans chaque étape professionnelle que j'avais, il y avait quelque chose qui te touche et qu'on porte avec ça après. Moi, je travaillais pour l'OSCE dans les années
à la fin des années 90 sur des transitions en Europe de l'Est. Et ça m'a marqué qu'on doit travailler pour générer la volonté politique dans le pays pour des réformes effectives contre la torture. Je travaillais après dans une autre organisation sur la question contre le tourisme de travail de l'homme, où on a mis en cause après le 11 septembre d'une manière fondamentale les valeurs clés de la prohibition absolue de la torture. Donc, le besoin de repousser ces discours qui a douté les valeurs des droits de l'homme dans le contexte sécuritaire. Et depuis que je suis ici, c'est notamment, je crois que ce sont deux choses. D'abord, c'est le travail avec des gens, des défenseurs, les soutiens directs avec eux, qui donnent une gratification énorme, mais qui est aussi une responsabilité. Et l'autre, c'est un peu une expérience. Moi, je viens maintenant de rentrer d'une semaine en Tunisie, où il y a des changements extraordinaires, et on a la possibilité de créer un cadre juridique, politique contre la torture. Donc on peut construire quelque chose maintenant. Et ça, ce sont des expériences qui me marquent. Bon, la Genève internationale, pour moi, c'est un endroit qui tout d'abord, on peut dire sur le côté formel, c'est l'endroit où il y a une négociation, c'est un peu une des centres droits de l'homme, même si on ne doit pas oublier qu'il y a le travail au terrain qui est à la fin la plus importante. Pour moi, personnellement, c'est un endroit qui me permet de vivre d'une manière très agréable, avec un environnement international, sans être questionné, sans de vivre dans une petite bubble des expatriés. Donc c'est vraiment un endroit privilégié de vivre en tant qu'international. Bon, allez-y. Allez-y, essayez de faire des expériences, des stages, etc. Et avec une persévérance, un peu de chance, je crois que c'est possible de faire une rêve ou une conviction à une profession. Et donc plutôt un encouragement, et tout trajet commence à quelque part, donc allez-y.